Vous êtes prisonnier, privé de vos proches, dans un confortable cocon. Lofteur, patron, oui. Je ne suis pas insensible à votre sort, bien au contraire. J'ai donc décidé de vous offrir l'opportunité d'écrire une lettre à la personne qui vous manque le plus. Ma lettre, elle s'adresse à ma mère. Je m'ennuie vraiment beaucoup. C'est pas une surprise, c'est pas quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si l'émotion montrée de moi est balancée, mais rassure-toi, je souris beaucoup et souvent. C'est fou comme je m'ennuie de toi et de papa, mais je suis fort et je sens votre présence dans mon cœur. J'aurais envie de vous confier 12 000 choses, mais je n'ai pas assez de temps. L'aventure est incroyable. J'ai des personnes ici sur qui je peux me fier, que je sens vrai pour le moment. Aujourd'hui, j'ai écrit ma lettre à ma mère. Je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui à l'avoir faite. Je l'ai écrit à elle parce que depuis le début, c'est tout. Je suis sûre qu'elle me regarde tout le temps puis qu'elle fait beaucoup d'efforts pour que je reste ici. Me connaissant bien, je sais que tu n'es pas surprise par la tournure des événements. En apprenant la nouvelle de pouvoir écrire une lettre, mes émotions se sont à nouveau mélangées. Un mouchoir à la main, je te partage ce que je ressens et crois-moi, c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. Ici, maman, c'est plus qu'un jeu, c'est même loin d'en être un. À chaque minute qui passe, j'apprends sur moi, sur celle que je suis. Il a fallu que je fasse des choix. Évidemment, c'était certain que j'allais choisir ma famille, ma mère, mon père, mon petit frère. Il y a déjà 3 semaines que j'ai pas vu le soleil se lever. Vous me manquez plus que jamais. Le temps semble être long et parfois c'est difficile de changer les idées puisqu'on reste toujours enfermé dans le même espace. J'ai confiance en moi et je pense pas avoir commis d'erreur monumentale à ce jour. La personne à qui j'ai écrit la lettre, c'est ma mère. Je l'ai écrit parce que, qu'on le veuille ou non, j'ai passé ma vie avec. Elle m'a élevé tout seul, là, à part ma grand-mère qui est déjà décédée. J'ai tenté l'impossible pour faire ma place et, à l'heure actuelle, je crois que ma situation s'améliore d'heure en heure. Je tiens à demander si je suis mis au ballottage bientôt. Demande aux gens de ne pas appeler pour me sauver. J'ai commis trop d'erreurs jusqu'à maintenant et si le Québec ne m'aime pas, alors je préfère quitter la tête haute sans avoir fait dépenser de l'argent à mes proches par-dessus le marché. Au retour, un défi qui rend nerveux. Est-ce que cette division va perdurer encore longtemps? Eh bien, c'est ce qu'on saura dans les prochains jours. En attendant, pour avoir plein d'exclusivités sur nos lofters, je vous invite à regarder Flash tous les soirs de la semaine à 18h40. Et tu sais, en parlant du fossé qui s'est creusé entre les lofters, il s'est creusé encore un peu plus cette nuit. En plus, le patron t'a dit de laisser l'autre bouteille, tu l'as pris pareil. En fait, il y a une méga chicane qui a éclaté dans le loft. Une chicane qui a eu des répercussions assez majeures sur les lofters. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. On en reparlera lors de la quotidienne jeudi soir prochain. Et en attendant, on se quitte sur des images de Cass, le patron de la semaine, et Christelle, qui ont eu un défi assez compliqué à relever. Et vous aurez l'issue de ce défi lors de la spéciale demain à 19h30. Bye tout le monde, bonne soirée. Christelle, la majorité a parlé. Tu seras donc l'aspirante au titre de patron. Lofter, il est maintenant temps de vivre le 3e challenge de la saison de Love Story 4. Voici vos participants pour ce soir. Du haut de ses 6 pieds, elle en est à sa première tentative pour obtenir le titre de patron. De la ville d'Anjou, elle a 23 ans. Accueillez l'aspirante Christelle. Et maintenant, votre patron de la semaine. Du haut de ses 5 pieds 8 et demi, il en est à sa première défense à titre de patron de la semaine. De Saint-Jean-sur-Richelieu, il a 22 ans. Accueillez votre patron de la semaine, Mathieu Cass. Quel genre de défi crois-tu que ça va être? J'imagine que ça va être psychologique cette semaine. Patron, aspirante, regardez bien l'écran.
Oh, ça c'est pour toi, Christelle. Lofter? Oui. J'invite maintenant le premier patron de Love Story 4, Sébastien, pour vous dévoiler les détails du challenge. Challenge numéro 3. Nos participants seront menottés à une chaîne. Une course contre la montre où les lofters devront se détacher de leurs menottes le plus rapidement possible. Pour se libérer de leurs menottes, les lofters pourront utiliser les différents outils fournis sur la table. Le plus rapide deviendra le nouveau patron de la semaine. Si jamais vous voulez abandonner, vous pourrez utiliser les clés. Mais si vous utilisez les clés, vous êtes éliminé. D'accord? Nerveux, patron? Oui, Pourquoi? une bonne nervosité, je vous l'ai dit. Allez-y. Le nouvel anti-sudorifique TAG, déclencheur officiel des pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.